Aujourd'hui, nous voyons que Daniel était avec le Seigneur. Dans le livre de Daniel 2, nous voyons que dans la deuxième année du règne du roi Nebuchadnezzar, il avait eu un rêve qui l'avait tourmenté. Dans ce rêve, il voyait des choses qui l'ont vraiment troublé et faisant face à cela, il a fait recours à ceux-là qui connaissaient le mieux. Les charlatans, les marabouts, les astrologues, les sorciers, les chaldeéens pour lui faire connaître ce qu'était son rêve et l'interprétation du rêve. Il n'avait jamais pensé que quelqu'un comme Daniel était à la hauteur. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour du mois de mai 2025. Et mon désir pour toi, c'est que le Seigneur met des obstacles devant certaines personnes qui vont permettre au Seigneur de t'exposer. Parce qu'en réalité, tous les marabouts et les sorciers n'avaient pas pu interpréter le rêve que le roi avait eu. Mais n'est-ce pas une opportunité pour le Seigneur de présenter sa gloire aux hommes à travers l'interprétation de Daniel? Car le roi demandait quelque chose qui ne pouvait être fait que par un Dieu. Dit son rêve et dit l'interprétation. Qui peut faire cela si ce n'est Dieu lui-même? La Bible nous dit dans le livre de Daniel 2 au verset 5 que le roi avait refusé de dire à ses sorciers, à ses marabouts, le rêve qu'il avait vu. Mais il voulait qu'il lui donne et le rêve et l'interprétation. Qui peut faire cela si ce n'est Dieu? Mais la Bible nous dit qu'après que le roi ait décidé de tuer, d'assassiner ces marabouts, juste parce qu'il n'avait pas pu interpréter son rêve ou lui dire son rêve, Daniel a été informé et il alla vers les officiels pour savoir ce qui s'était passé. À ce moment précis, il a appris que c'était parce qu'il n'avait pas pu interpréter les rêves. Par la foi, il courut au roi et lui demanda du temps. Et il pria. Et le roi lui donna l'interprétation de ce rêve. Cette histoire, c'est une histoire qui est très touchante et qui nous montre la manifestation de l'œuvre de Dieu dans nos vies, qui nous dit que nous avons un Dieu qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence, qui donne le discernement. Daniel ayant prié avec ses amis, le Seigneur les releva ce ministère et ce mystère est relevé à Daniel dans le livre de Daniel 2 au verset 19. Et Daniel bénit l'Éternel et il pria. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Je prie pour toi que comme Daniel, le Seigneur change ton temps et qu'il change ta circonstance à travers une révélation. Daniel dit, le temps appartient à l'Éternel, la sagesse appartient à l'Éternel. Que le Seigneur soit au contrôle de ta sagesse, que le Seigneur soit au contrôle de ta force. Daniel reconnut que le Seigneur est celui-là qui renverse le roi. Que le Seigneur fasse des choses très grandes dans ta vie pendant ce mois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages. Daniel reconnut que le Seigneur nous donne la sagesse. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Que le Seigneur nous donne de l'intelligence et qui nous donne de la science. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. C'est le Seigneur qui révèle ce qui est profond et caché. Ça, c'est le ministère de la vie. Rien n'est tout difficile pour le Seigneur. Rien n'est impossible pour le Seigneur. Que le Seigneur te révèle les mystères qui sont cachés. Et qu'à travers ce mystère caché, que ta vie soit transformée à travers ce mystère caché.
que le Seigneur t'expose et qui t'élève. Car la parole de Dieu nous dit qu'après que le Seigneur ait révélé ses mystères à Daniel et à ses amis, Daniel est allé vers le roi. Et il y avait une vérité et une succession d'idées dans le rêve et dans la révélation du rêve. Et le roi reconnut que tu as pu me dire quel était mon rêve et ton interprétation me semble cohérente. Mais Daniel n'avait pas oublié de dire au Seigneur, à son roi, que seul le Seigneur était capable de faire ce qu'il demandait. Que le Seigneur fasse pour toi ce qu'un homme ne peut pas faire. Que le Seigneur soit avec toi. Qu'il fasse pour toi ce qu'un homme ne peut pas faire. La Bible nous dit également que quand le roi Nebuchadnezzar a reconnu, quand il a reconnu que ce que Daniel avait dit était vrai, il a donc oint Daniel de parfum. Que les hommes reconnaissent tes œuvres et qui te couvrent de parfum. Que le Seigneur t'utilise pour faire des grandes choses, afin que ceux-là qui se sont moqués de toi te célèbrent, afin que ceux-là qui t'ont rejeté te reconnaissent comme serviteur de Dieu. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de lui pour nous révéler des choses qui sont cachées aux autres. Nous avons besoin de lui pour se manifester dans nos vies. Nous avons besoin de lui pour faire des grandes choses, afin que nous soyons reconnus comme enfants de Dieu. Et à partir de là, le roi Nebuchadnezzar dit, oui, ton Dieu est le Dieu des dieux, et ton roi est vraiment au-dessus de toutes choses. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur fasse pour toi des choses qu'un homme ne peut pas faire. Que le Seigneur se démontre dans ta vie. Que le Seigneur se manifeste dans tes rêves. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie et qu'il se révèle dans ta vie afin que les hommes comprennent qu'il est un Dieu et il est un Dieu vivant. Mais alors, la Bible nous dit que quand Daniel a fait ses révélations et que le Seigneur l'a comblé de dons et qu'il l'a mis dans une position de commandement dans toutes les provinces, il pria le roi de remettre l'administration des provinces à ses amis. N'oublie pas avec ceux dont tu as été dans le passé. N'oublie pas tes amis qui ont combattu avec toi. N'oublie pas tes amis qui ont prié pour toi quand le moment de la célébration arrive. N'oublie pas tes amis, n'oublie pas tes parents, n'oublie pas ceux qui ont été là pour te supporter. Je prie pour toi que tu reconnaisses ceux-là qui ont été là, toujours là pour toi. Que tu ne les abandonnes pas pendant les moments de joie. Je prie pour toi que le Seigneur te donne la grâce, que le Seigneur te donne la sagesse, que le Seigneur te donne la connaissance et que le Seigneur te donne au-dessus de tout de dépendre de Dieu. Que le Seigneur te donne au-dessus de tout de compter sur le Seigneur. Que le Seigneur te donne au-dessus de tout de ne croire qu'en lui et de dépendre en lui. Que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans ta vie pendant ce mois. Que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans ma vie. Bon premier samedi du mois de mai, dans la paix du Seigneur. Fais quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, fais quelque chose de nouveau. Jésus, fais quelque chose de nouveau, fais quelque chose de nouveau, fais quelque chose de nouveau. Mon roi, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Mon roi, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie. Mon roi,
Que le Seigneur fasse des miracles dans ta vie, qu'il te bénisse et qu'il te comble, qu'il soit avec toi, qu'il soit avec nous. Sois béni et que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Sois béni et que le Seigneur te bénisse davantage. Au nom puissant de Jésus. Bon week-end. Si tu as aimé cette vidéo, bien aimé dans le Seigneur, partage-la. Sois béni, sois abondamment béni au nom puissant de Jésus.